Donc, comme je le disais, je suis très heureux de vous accueillir à Paron pour cette inauguration, en tout cas une partie de l'inauguration qui se déroule sur notre commune. Ce passage était très attendu par les Paronnais. C'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude de passer là, soit pour aller marcher, soit pour en passer en vélo. Évidemment, avant, pour passer en vélo, c'était très compliqué parce qu'on ne pouvait pas passer sur le milieu puisqu'il n'y avait pas de grille et le passage de côté était moins large. Donc ça vous oblige vraiment, même en marchant, à vous pencher énormément. Donc aujourd'hui, ça permet de relier Paron au restant de la piste qui va sur Gron ou qui va sur Sens. C'est un bel aménagement. Je peux vous dire que les Paronnais sont très contents, vraiment très contents. Il y a eu vraiment beaucoup de gens satisfaits, très heureux. Bon, ça a pris un peu de temps. On leur a expliqué que voilà, que ça peut nécessiter du temps, etc. Je pense que le travail avec les services se sont très très bien déroulés. Le travail avec les services, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de concertation. On n'a pas toujours été d'accord, mais on a pu trouver des solutions, donc c'est très bien. On a échangé avec l'entreprise aussi. Je suis content parce que l'entreprise aussi a fait en quelque sorte en sorte qu'on puisse faire quelque chose qui correspondait pratiquement à ce qu'on souhaitait. Après, techniquement, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, on n'a pas pu creuser plus profond parce qu'il y avait des réseaux qui passaient et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. En tout cas, ça s'est bien déroulé, c'est un beau travail. Je remercie l'agglomération parce que c'est quand même un investissement important. Donc on voit là tout le poids que peut avoir une agglomération par rapport à des communes, ce que ça peut apporter. Et donc merci encore à l'agglo pour avoir mis en place ce passage. Je dirais simplement qu'aujourd'hui il reste une chose à faire. Alors là, je ne parle pas de ce qui reste à faire techniquement, ça c'est on verra ça avec les services et puis voilà, on sait qu'il y a des améliorations par rapport aux branches qui peuvent arriver à un moment et qui peuvent boucher. Simplement, il va falloir qu'on pense à faire en sorte que cette partie-là soit entretenu au niveau des enrobés, puisqu'on sait qu'il y a des racines qui ont soulevé pas mal de choses. Et un peu plus loin, il y a la partie où il y a quelques maisons, où il va falloir améliorer aussi le passage. La commune de Paron a un projet, plus loin, après le barrage. Vous savez que l'ancien camping de Paron, tout le terrain nous appartient, et on veut l'aménager. On veut faire une partie halte, que ce soit pour les randonneurs ou que ce soit pour les cyclistes, voire une partie où on pourra, pendant l'été, faire des guinguettes avec des tables de pique-nique, etc. Donc c'est toute une partie qu'on veut aménager. Donc je pense qu'on pourra le faire avec l'agglomération, puisque c'est quelque chose qui fait partie de notre projet d'aménagement de la mairie, étant donné qu'il y a également un passage derrière la mairie qui rejoint cette partie camping. Donc ça veut dire qu'on aurait carrément tout un passage qui serait consacré, on va dire, à la déambulation et aux animations d'été sur les bords de l'Yonne. De ce côté, il y aurait du côté Sens et il y aurait du côté Paron également. Voilà, je vais donner le micro au président de l'agglomération et je le remercie encore pour ce projet qui a été développé sur notre commune. Marc ? Merci mon cher Jean-Luc de nous accueillir sur la commune de Gron. Donc merci Stéphane de nous accueillir chez toi ici pour inaugurer le passage sous la voie ferrée à Paron, puisque ce passage est commun entre Gron et Paron, si j'ai bien compris un petit peu la répartition. Mais au-delà de ça, avant de débuter un petit peu cette inauguration, vous me permettrez d'excuser le préfet de Lyon, Madame la sous-préfète, nos parlementaires et les vice-présidents du conseil régional chargé des mobilités de leur absence. D'excuser de son absence notre collègue et ami Gilles Sabatier, de retour chez lui à Maillot, mais il reste encore un petit peu en convalescence et en repos mérité. Je crois qu'il a eu quand même beaucoup de chance, on peut le dire, beaucoup de chance. Donc on lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement. J'ai appris aussi que mon cher Jean-Luc a eu aussi beaucoup de chance, donc on peut être heureux de l'avoir à nos côtés, puisque je l'ai appris tout à l'heure, je ne le savais pas. Donc faisons attention à nous tous et à nous toutes, parce que c'est important quand même de se tenir en bonne santé et la mobilité douce en fait partie également. Donc très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour inaugurer ce passage qui a été effectivement beaucoup de travail, beaucoup de compromis et très heureux d'avoir pu trouver un compromis qui satisfasse à peu près tout le monde. Donc merci mon cher Jean-Luc. Donc pour inaugurer cette nouvelle portion réalisée cette année dans le Grand Sénonais qui symbolise l'action qui est celle de l'agglomération en faveur de nos liaisons cyclables,
de notre maillage territorial en mobilité douce. En effet, que ce soit ici, à Paron, ou tout à l'heure, juste à côté, sur la commune de Gron, c'est véritablement la question du maillage, de la connexion de nos territoires, que nous souhaitons mettre ici à l'honneur au titre de nos politiques de mobilité au pluriel. Et c'est l'un des enjeux majeurs de l'intercommunalité. Comment, par nos investissements, nos infrastructures et nos politiques, nous parvenons à faire territoire. Aujourd'hui, comme en tout temps, c'est bien par les mobilités que se dessinent nos bassins et nos modes de vie. Il suffit, pour exemple, de reprendre la genèse de la construction de nos départements en 1790. Si la géographie prédominait, n'oublions pas que nos périmètres départementaux ont, eux, été arrêtés de sorte que chaque chef-lieu de département puisse être atteint en une journée à cheval. La mobilité douce avant l'heure. Si nous avons aujourd'hui abandonné nos trajets à dos d'équidés, pour certains, si les 4 et 2 roues ont remplacé les 4 sabots, il n'en demeure toujours la même logique, assurer une liaison rapide et efficace de nos lieux d'intérêt, et ce, qu'importe le moyen de transport que nous utilisons, un véhicule, un bus, un vélo, mais pourquoi pas un cheval également pour les plus nostalgiques. On ne peut pas tout avoir, hein. Quand on voit le temps d'hier, on peut se satisfaire qu'il y ait un peu de vent aujourd'hui. Ce sont ces réflexions toujours que nous retrouvons lorsque nous pensons nos schémas de circulation. Lorsque nous arrêtons nos lignes de transport intercom, et ce n'est pas Florian qui va me contredire, ni David, qui sont présents, je ne sais pas où, je les ai vus, là. Lorsque nous arrêtons et notre carte du réseau, lorsque nous implantons les différentes stations de nos Brennus à vélo, ou lorsque nous dessinons le réseau cyclable communautaire, débuté, je le rappelle, en 2016, avec les premiers aménagements au sein de la ville de Sens, monsieur le maire, c'est à Sens que tout a commencé. Et ensuite, à l'échelle de notre agglomération, d'où notre présence ici aujourd'hui. Comme vous le savez, l'agglomération, au travers de son schéma cyclable adopté en 2021, s'est dotée d'un objectif très ambitieux. Réaliser quelques 120 km de pistes cyclables sécurisées et aménagées d'ici 2030, avec l'objectif de mailler l'ensemble de ces 27 communes que compose le Grand Sénonais. Cette connexion, essentielle pour faire territoire, nous l'avons désormais avec plus de 80% de nos communes reliées entre elles par un même réseau. En effet, grâce à nos aménagements, vous pouvez aujourd'hui, à vélo, on voit un spécimen devant nous, rejoindre les deux extrémités de l'agglomération du nord au sud, soit de Saint-Denis-les-Sens à Armeaux, 26 km en empruntant un itinéraire cyclable sécurisé et aménagé, en passant par Sens, Paron, Étigny, Passy, Marsangy, Villeneuve-sur-Yonne. Vous pouvez également traverser d'est en ouest, soit de Courtois à Fontaine-la-Gaillarde en passant par Saint-Martin, Sens et Saligny. En 5 ans et avec les aménagements réalisés cette année ici à Paron, à Fontaine-la-Gaillarde, Étigny, Marsangy, Rousson notamment, le Grand Sénonais compte ainsi sur un réseau cyclable de plus de 90 km, structuré bien sûr autour de sa colonne vertébrale, l'Yonne. Renforcé par nos réalisations particulières pour densifier ce réseau autour de ses centralités, à l'image de cette portion, bien sûr ici aujourd'hui en empruntant ce passage, qui a nécessité pour nos entreprises et nos services de s'adapter aux contraintes des ouvrages. On passe sous la voie ferrée. Des réseaux souterrains, Jean-Luc l'a dit, vous avez des réseaux sous ce passage qui nous empêchaient d'aller plus profond pour pouvoir avoir quelque chose de plus important. Mais ce qui fait d'ailleurs son originalité à ce passage et sa beauté. Au total, ce sont ainsi 870 000 € investis cette année et pas moins de 4 millions d'euros engagés sur ce mandat dans la réalisation de nos aménagements cyclables et dans la sécurisation des déplacements de nos habitants, utilisant les mobilités douces au quotidien. Ce réseau est aujourd'hui une vraie fierté et reconnu par nos partenaires, que ce soit le département de l'Yonne, au titre de son schéma départemental des mobilités, ou encore le PETR du Nord de l'Yonne, où avec la coopération de nos intercommunalités voisines et amies, il nous sera possible demain, notamment avec le projet de véloroute tant entendu sur les anciennes voies ferrées SNCF, n'est-ce pas mon cher Jean-Louis, de connecter l'agglomération de Troyes à Savigny-sur-Clarisse dans le Loiret, pourquoi pas jusqu'à Montargis, avec une connexion directe à l'Eurovélo 6 et inscrire le Nord Bourgogne au rang des territoires cyclables à l'échelle européenne. Un peu d'ambition ne nous nuira pas. Toutes ces réalisations, depuis 5 ans, sont le fruit d'un concours étroit, merci Stéphane, avec l'ensemble des acteurs mobilisés. Tout d'abord nos services,
Et je vais saluer ici en premier lieu David Franche, très impliqué. Sans oublier Nicolas Peretti, très impliqué également. Et Bruno Perrault, très impliqué aussi. Donc bien sûr, mais je ne veux pas oublier non plus Olivier Mazuir, Hervé Colnet, Anaïs Doré, Mustapha Essabar, Olivier Mariquian, Olivier Yot, j'espère que vous avez le temps. Magali Balu, Justine Bridou-Moreau, Justine Hermier, je vais m'arrêter là. Et toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, travaillent chaque année à la pleine réussite de nos aménagements cyclables et à leur financement, bien sûr. Nos entreprises qui nous accompagnent dans la réalisation de nos opérations. Je salue ici l'ensemble des représentants des entreprises, ARS, Signature, Colas, Sogea, 3JBAT, Serrure Brinis et Ville Équipe, qui ont œuvré ici pour cet ouvrage en 2025 et aussi sur nos chantiers du Grand Sénonais avec talent et avec le professionnalisme que l'on connaît. Et nos partenaires, bien sûr, on ne peut pas les oublier, puisque sans eux, on ne pourrait pas non plus tout valider. Donc nos partenaires financiers, l'État au titre de la DETR notamment, la région Bourgogne-Franche-Comté, le PETR du Nord de Lyon au titre du contrat de territoire en action et le département de Lyon au titre du pacte territoire. Leur contribution, bien évidemment, est précieuse pour nous permettre de réaliser et de porter nos projets d'aménagement du territoire. Je suis certain que ces aménagements répondent déjà aux besoins exprimés par nos populations converties à la pratique des déplacements doux. Tu l'as dit, mon cher Jean-Luc, les Paronnaises et les Paronnais sont très contents de ce passage, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, hein. Les Sénonais qui vont se balader sur les chemins et qui vont pouvoir passer en toute sécurité ici. Donc ces déplacements doux sauront séduire nos habitants, mais aussi nos visiteurs, nos flâneurs en quête de circulation apaisée, sécurisée et aménagée, ici, au bord de Lyon, mais aussi au bord de la voie ferrée, pour le confort de tous et de vous toutes. Je vous remercie infiniment, très sincèrement de votre présence, qui, à mon sens, est plus qu'important. Ça n'est pas notre présence le plus important, c'est la réalisation de ce que nous faisons pour le bien de nos habitants. Merci infiniment à vous tous et vous toutes. Eh bien, on va procéder très officiellement, hein, évidemment, à l'inauguration et un ruban à couper, peut-être. Et la mobilité, regardez le train qui est. Attention, je coupe. Oh bon sang. Vous êtes prêts? Oui. Vous allez supporter? C'est bon. Oui, mais c'est pour passer sous le pont. C'est pour passer sous le pont, c'est oui, à cheval, là, il faut passer en poney plutôt, parce que c'est pas très haut. C'est pas normal. Allez, un petit souvenir. Dommage de l'avoir coupé. C'est pas moi, c'est la gueule. C'est à nous, ah ouais, ça se on voit. Allez, allez. Tu m'envoies les... C'est-à-dire l'ensemble des équipes, que ce soit les équipes techniques, les équipes qui ont pu dessiner la voirie, qui ont pu organiser tout ça, toutes les équipes avec David, mais je serai encore remercié David tout à l'heure par Marc, je pense. Non, je voudrais remercier aussi, je crois que les forces de police, je ne sais pas si elles sont restées là, ils sont partis, les forces de police. Voilà. Je pense que cette année, les forces de police, parce qu'ici, au fin de compte, on est en zone gendarmerie. C'est pour ça que tout à l'heure, on n'a pas osé leur... Voilà, on est en zone gendarmerie. Et donc, je pense que le pont, il aurait pu être amorti avec toutes les amendes qu'on aurait dû choper de toutes les gens qui ne respectaient pas la réglementation. Mais malheureusement, c'est pas forcément comme ça que ça passe. Et je pense que les amendes qui ont été versées, elles ont été remplir un trou qui devrait... Donc, on a participé à l'effort national. Voilà. Non, merci beaucoup à tous de votre présence. Bravo à l'ensemble des équipes, parce que je crois que c'est un travail d'équipe. Et moi, je dirais sur cet encorbellement, enfin.
depuis le temps que le pont a été construit. Et je rappelais à Marc et à d'autres personnes en son temps qu'à l'époque où le pont a été construit, j'étais dans le conseil municipal et j'avais dit ça serait peut-être pas mal d'avoir une piste cyclable. Et à l'époque, on m'avait dit, mais c'était une autre époque, on m'avait dit « Oh, mais monsieur, c'est pas dans l'air du temps ». Vous voyez, quelques années plus tard, en fin de compte, la santé, les promenades. Et puis je crois que l'avantage qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est que quand on fait le tour, on aime faire un bouclage, on n'aime pas forcément faire un système d'aller-retour. Et donc c'est un vrai plaisir que de vous accueillir sur cet espace-là, de vous permettre tout à l'heure avec les vélos de Intercom et de Brennus à vélo de faire un petit tour, voilà, jusque pourquoi pas maintenant Bricomarché, parce que c'est vrai que c'est à côté. Et vous allez voir que les aménagements qui ont été faits sont réussis. Donc remerciez tous ceux tous les acteurs qui ont pu mettre ça en place. Et puis soyez certains aussi que l'ensemble et des salariés de la zone et des habitants de Gronds, vous remerciez aussi Monsieur le Président, pour avoir œuvré et fait en sorte que ça se mette en place comme ça, il s'est mis en place. Voilà. Bravo à tous et je te passe la parole. Merci beaucoup pour ce mot d'accueil, mon cher Stéphane. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents à nouveau ici. Les conseillers départementaux, on va être un peu plus solennel aujourd'hui. Merci de représenter le département. Chère Clarisse, cher Jean-Luc. Merci à mes collègues maires de nos communes qui composent le Grand Sénonais. Ghislaine aussi, conseillère, il y a Ghislaine qui est là. Il y a aussi effectivement un conseiller régional qui est présent. Donc merci, le bonnet rouge. C'est breton ça, le bonnet rouge. Mes chers amis, je voudrais oublier personne, donc je vous souhaite la bienvenue à vous toutes et vous tous. Deuxième et dernière étape pour aujourd'hui de notre parcours d'inauguration, avec cette fois-ci une portion de nos pistes cyclables quelque peu particulière, à savoir une piste construite par Encore Belmont sur le pont stratégique de Salcy. Effectivement, Jean-Luc l'a dit, ce pont, il est stratégique. Il relie les deux rives de l'Yonne et reliant notre cœur urbain à l'un des plus grands poumons économiques de notre agglomération. Entre Salcy et les Vauguillettes, nous avons deux grands poumons économiques de notre agglomération. Donc merci, mon cher Stéphane, de nous accueillir à ton tour ici à Gronds, dans cet écrin de verdure qu'est l'étang de Salcy, à 2 pas de nos fleurons industriels, puisque nous avons juste à côté Prismian, on est passé devant notamment, mais tous les autres font partie aussi de notre fleuron industriel. Un site unique sur le territoire, on l'a déjà dit plusieurs fois, qui témoigne à lui seul qu'économie, industrie et préservation de la biodiversité peuvent se marier avec talent. Et si vous souhaitez encore vous en convaincre, il vous suffit à quelques centaines de mètres de vous rendre au fond des Blanchards, reconnu espace naturel sensible par le département de l'Yonne depuis maintenant 2 ans. Donc oui, c'est vrai qu'industrie et biodiversité peuvent se marier si c'est fait correctement et surtout avec conviction. Comment parler de nos aménagements cyclables de 2025 sans s'arrêter quelques instants sur les réalisations que nous avons entreprises? Ici, sur ce pont, propriété du département, une infrastructure déterminante pour le Grand Sénonais, reliant bien sûr l'Est et l'Ouest, et connectant ainsi notre territoire aux grands axes de circulation économique et logistique. En effet, ce sont plus de 13 000 véhicules légers, véhicules poids lourds, convois exceptionnels et agricoles, qui empruntent chaque jour cet axe, ce qui en fait ainsi l'un des plus grands flux routiers de notre agglomération. À ces 13 000 véhicules journaliers s'ajoutaient encore hier des dizaines de piétons, cyclistes et autres usagers de 2 roues motorisés ou non, qui sans aucune garantie de sécurité s'engageaient sur cet axe accidentogène, et malheureusement pour l'un d'entre eux, au péril de sa vie. Coïncidence du calendrier, cet accident s'est produit il y a 2 ans maintenant. En inaugurant cet aménagement cyclable ici aujourd'hui, c'est à ce jeune homme de 29 ans que je pense, on en a déjà souvent parlé, et dont je souhaite que nous ayons tous ici, et j'en suis convaincu, une pensée émue. C'était mieux, de l'autre côté, il y avait du vent. Ça tournait les pages. En cet instant, je vous livre ma conviction.
c'est qu'ici, grâce à cet équipement, grâce à l'investissement du Grand Sédonnais et de ses partenaires, plus aucun de nos concitoyens n'aura à mettre sa vie en danger pour traverser cet ouvrage et rejoindre la rive d'en face. C'est pour cela que nous n'avons pas hésité à investir dans cette réalisation indispensable pour la sécurité de nos usagers. Cet investissement représente près de 610 000 €. Je tiens à remercier sincèrement le département de l'Yonne, propriétaire du pont, de nous avoir permis d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux d'envergure. Cette réalisation n'aurait été possible sans cette collaboration renforcée entre nos collectivités. Je tiens également à remercier bien évidemment l'ensemble des industriels, chefs d'entreprise, exploitants agricoles, salariés et habitants qui du 23 juin au 16 août ont dû prendre quelquefois leur mal en patience pour franchir le pont de Salcy durant la période de travaux. Les chiffres d'affaires ont été peu impactés, heureusement. Les moissons et les livraisons chez Innovae se sont déroulées quasi normalement et l'ensemble des convois exceptionnels ont pu circuler. Stéphane l'a dit, je sais que malgré les 15 panneaux quand même installés, les interdictions de circulation pour les véhicules légers, les parutions dans le journal local, les annonces sur nos réseaux sociaux et les multiples signalisations installées de part et d'autre des deux rives, certains automobilistes n'ont malheureusement pas eu l'information et ont tenté l'expérience du passage, malgré tout. Certains ont même dit que c'était le maire de Gond qui leur donnait l'autorisation. Au risque de quelques amendes récoltées, bien évidemment, après quand même un temps certain laissé à la prévention avant la répression. Nous l'avions dit, je m'en rappelle très bien, chez toi, cher Stéphane, à Gron, où on avait demandé à la gendarmerie un peu de pédagogie, pas très longtemps, parce que sinon ça ne marchera pas, et ensuite de verbaliser, parce que ça suffit. La déviation n'était quand même pas très longue pour les véhicules légers, il ne faut rien exagérer, et ça apporte aussi la sécurité de ceux qui travaillaient sur le chantier. Si je les remercie ici pour leur contribution volontaire à la résorption du déficit public français, avant l'heure, c'est surtout pour moi l'occasion de remercier l'ensemble de nos forces de l'ordre, en particulier la brigade mobile de la gendarmerie de Sens, qui ont assuré la sécurité de la circulation durant cette période. Une tâche pas toujours évidente, même si nos restrictions de circulation étaient justifiées. Excusez-moi du peu, par l'impératif du bon déroulé des travaux, de la sécurité de nos entreprises et de leurs salariés, bien évidemment, qui intervenaient sur cette période, et tout cela sans couper la circulation de cet axe majeur. L'occasion pour moi de saluer ici et remercier chaleureusement nos représentants des entreprises qui ont assuré la maîtrise d'œuvre des travaux. L'ARS, Sogea Environnement pour la réalisation de l'encorbellement, l'entreprise Colas pour la réalisation de la piste cyclable et Ville Équipe pour avoir assuré l'ensemble de la signalisation des chantiers. Je n'oublie pas bien évidemment tous nos services techniques, j'ai déjà cité les noms tout à l'heure. Alors, je ne vais pas recommencer puisque j'ai dit à David, non, une seule fois, pas deux quand même, il ne faut pas exagérer. Il pourrait en prendre l'habitude et je ne voudrais quand même pas non plus que ça lui monte trop à la tête. Donc, je ne vais pas reciter tous les noms, vous les avez entendus. Remerciements bien évidemment, là aussi, à nos financeurs, l'État, la région Bourgogne-Franche-Comté, qui ont soutenu cet investissement à nos côtés et sans lesquels on n'aurait certainement pas pu le faire. Et bien entendu, remerciements une nouvelle fois à tous ceux qui ont œuvré sur ce projet, que ce soit dans la phase opérationnelle, stratégique, de définition des besoins d'analyse, c'était pas aussi simple que ça, le financement, la passation des marchés publics, on leur demande beaucoup, rapidement, toujours, et bien sûr la conduction des opérations ou encore de communication et d'événementiel avec tous nos acteurs économiques. C'était aussi un pari de prévenir à peu près tout le monde pour que tout le monde puisse prendre des mesures en conséquence et bien accepter le projet. Je suis particulièrement fier de voir cet encorbellement réalisé, fier de voir que cet équipement séduit aujourd'hui nos usagers et nos habitants, fier que nous ayons par nos investissements collectifs rendu cet ouvrage attractif, agréable et sécurisé pour l'avenir. Je vous inviterai, une fois le ruban coupé, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de vélos qui ont été apportés. Donc pour les plus motivés d'entre nous, c'est écrit d'entre vous, mais d'entre nous, à vous munir de l'un de nos vélos Intercom ou Brennus afin de découvrir ensemble par la pratique cette belle réalisation avant de nous retrouver, et là je remercie une nouvelle fois le maire de Gron, autour d'un verre de l'amitié qui, en raison des aléas de notre météo, mais elle nous a laissé tranquille aujourd'hui, donc on peut s'en féliciter,
Ce petit vin d'honneur se déroulera au sec dans l'une des salles mises à disposition par la mairie à côté du stade de football. Donc merci une nouvelle fois, cher Stéphane, de nous accueillir là-bas. Et il me disait, on aurait pu le faire ici, c'est vrai. Mais c'était quand même risqué depuis le début de la semaine. Hein. Donc merci infiniment à vous. On va procéder là, une nouvelle fois, à découper un morceau de ruban, s'il nous en reste encore un petit quand même, pour pouvoir inaugurer ce bel équipement.